Nous sommes au Salon des véhicules de loisirs, au Parc des Expositions de Paris-Le Bourget, pour vous parler aujourd'hui d'une trottinette électrique, c'est la trottinette Zosch. C'est une trottinette électrique qui est produite en France, dans la Sarthe, par l'entreprise Cochet, qui est déjà connue des camping-caristes pour ses remorques abaissantes et pliantes, des remorques porte-moto. Il y a ici un moteur par roue, ce qui explique son bon comportement routier. Outre ces deux moteurs, cette trottinette est aussi dotée de freins haut de gamme, des freins à 4 pistons qui permettent un freinage parfaitement performant. Il est maintenant temps pour moi de prendre le guidon et d'essayer cette trottinette. Pour l'occasion, parmi les 5 niveaux de vitesse, j'ai choisi le niveau 3. Ici, il faut dire que la superficie du terrain d'essai est assez restreinte. Allez, on y va, c'est parti! La conduite est souple, facile. C'est la première fois que je conduis cette trottinette et ma foi c'est extrêmement simple. Encore une fois, grâce à cette garde au sol, à ce bon rayon de braquage, une grande facilité d'usage, une grande maniabilité. On pourra rouler avec cette trottinette sur tous les terrains. On est à l'aise sur la route, même pour se rendre sur un lieu de visite qui se trouve à une dizaine de kilomètres. Ce n'est pas forcément pour les 500 derniers mètres depuis l'aire d'accueil jusqu'à la boulangerie, même si bien sûr cet itinéraire-là, on pourra aussi le faire. Mais la Zosch, elle est aussi à l'aise sur les chemins non carrossés, les petits chemins forestiers, ou même pour rouler sur du sable. Elle est homologuée pour la route, mais aussi pour les pistes cyclables. Avec ce véhicule, vous avez le droit de rouler partout où un vélo a le droit de rouler. L'une des caractéristiques de cette trottinette, c'est son autonomie. On nous a communiqué une autonomie minimum de 50 km, ça veut dire même en tout terrain. C'est-à-dire que si on est sur une route où on va forcément consommer un petit peu moins, on peut compter 70 km minimum. Le véhicule, il roule à 25 km/h. Le temps de recharge est de 2 heures sur une prise secteur classique. La batterie est positionnée ici, c'est une batterie qui est produite en France, elle est produite dans l'Eure et elle est aussi amovible, c'est-à-dire que forcément on se gare dans la rue, on peut l'extraire pour aller recharger chez soi, même si on est garé dans son garage et qu'on n'a pas de prise, on pourra facilement la remonter chez soi. C'est une manipulation assez simple. Et puis bien sûr, ce qu'on remarque sur cette trottinette, c'est son design. Ici on a un très beau panneau qui est le panneau porte-batterie sur ce châssis dont je répète qu'il est produit en France, dans la Sarthe, dans les usines Cochet. Et alors, cette capacité de personnalisation, elle est offerte à tous les clients, même les clients particuliers, qui peuvent choisir parmi les 40 motifs proposés par Zosch. Il est même possible de faire son propre motif, mais ça, bien sûr, ensuite, c'est une option qui nécessite une tarification sur mesure. Cette trottinette électrique pèse 36 kg. Elle peut être transportée dans la soute ou sur un porte-vélo adapté. Zosch, au moment de l'achat de votre trottinette, peut vous orienter vers les porte-vélos qui sont homologués pour les camping-cars et qui supporteront ce poids. À savoir que bien sûr, on peut déporter le poids de la batterie, comme elle est facilement extractible, on pourra la transporter à l'intérieur du camping-car, tandis que la trottinette, elle, sera sur le porte-vélo. Le véhicule est homologué pour une personne et le casque n'est pas obligatoire, même s'il est très fortement conseillé. Le véhicule peut être aussi disponible avec un kit selle et guidon qui permet de conduire assis, mais alors dans ce cas-là, on ne rentre plus dans l'homologation des trottinettes électriques et le véhicule n'est plus homologué pour la route. Elle est aussi disponible avec diverses options. On a parlé du kit selle pour conduire assis, il existe aussi un kit porte-bagages qui lui pour le coup ne change rien à l'homologation.